Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur NotebookLM, un logiciel qui va faire plaisir à tous les amateurs de productivité et d'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi NotebookLM? C'est un outil qui a été développé par Google qui va vous permettre de compiler au même endroit des notes, des sites internet, des transcriptions de vidéos, des PDF, tout ce dont vous allez avoir besoin pour vos projets perso ou professionnels. Ainsi, vous allez pouvoir poser des questions à votre documentation directement et elle va vous répondre. Donc là, je suis sur NotebookLM, sur la page de présentation. Donc on voit un petit peu tout ce qui est possible de faire. On va tout de suite aller sur Créer. Voilà. Donc l'interface est assez simple. On a une fenêtre qui va nous permettre d'insérer des documents. Donc là, on peut insérer des documents genre PDF, on peut glisser déposer, on peut mettre du drive comme c'est Google, on a du doc, du slide, on peut mettre directement des liens de page internet ou copier directement du texte brut. Donc là dans notre cas, je vais déjà commencer par mettre des PDF que j'avais déjà préparés. Donc là voilà, il compile. Donc le premier document a été compilé, on voit un petit peu les propositions qui sont faites par NotebookLM. Donc je vais insérer un deuxième document, on va en faire comme ça, hop. On clique sur le petit plus, des transcriptions de vidéos, voilà. Donc il m'a compilé mon deuxième document. Donc maintenant, découvrons un petit peu l'interface de NotebookLM. Donc on a une partie avec des questions fréquentes, un guide d'études, donc on va voir un petit peu en détail ce que c'est, un sommaire en fait de ce qu'on a mis, une timeline, donc là ça peut être intéressant si vous faites des recherches historiques ou des choses comme ça, et un document de briefing. Ici on a un résumé qui est pas très parlant parce que on a seulement deux documents, et ensuite on peut avoir directement une discussion verbale avec l'IA. En dessous on va avoir les questions suggérées qui sont dans les questions fréquentes, c'est un petit peu les People Also Ask du NotebookLM, et en dessous ici on a un champ texte pour pouvoir directement poser des questions. Donc là si j'ouvre le document fréquent, donc là il va vérifier tous les documents. Donc on peut voir, il est en train de compiler un petit peu tous les documents pour pouvoir créer les réponses enregistrées. Et voilà, donc on a une pop-up qui arrive avec les questions les plus fréquentes. J'ai fait un test en fait, c'est sur une de mes passions qui est l'aquaponie. Qu'est-ce qu'on peut introduire comme poisson, le système aquaponique, voilà, pas mal de questions là-dessus. Si on veut revenir à la page, on clique sur le guide notebook. Donc là on peut avoir un guide d'études, donc vous allez voir il va vous créer un quiz. Pendant qu'il est en train de compiler, on peut toujours aller voir d'autres choses, on peut lancer le sommaire, comme ça il compile les deux notes en même temps. On a la note des réponses enregistrées qui vient de popper, donc là le quiz vient de se finir, donc on peut voir, il nous fait un quiz d'une dizaine de questions sur la généralité, ensuite il nous fait des questions sur le développement, avec à chaque fois les réponses et un peu de glossaire. Pour ce qui est du guide d'études, non ça c'est le guide d'études, pour ce qui est la table des matières, en fait il a été nous chercher la table des matières des PDF, donc là le premier PDF c'était un e-book, donc il a été chercher directement la table des matières de l'e-book. Donc le deuxième PDF c'était une transcription de vidéos, donc il nous a créé un sommaire sur les vidéos en fonction des transcriptions. Donc là-dessus maintenant on va pouvoir, si on veut aller plus loin, lui poser des questions. Par exemple, alors là il nous dit que dans les sources qui ont été fournies, il n'a pas trouvé l'information. Si on peut lui demander par exemple... Voilà, donc là je pose une question un peu complexe où il va devoir analyser et tirer une réponse de plusieurs documents. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Il nous fait directement un petit pavé en nous parlant directement du pH, les températures, la dureté, l'oxygène dissous, ok. Et donc là il nous demande de consulter un expert en aquaponie pour répondre à la question. Donc en gros il n'a pas répondu à ce que je voulais. Donc je vais renommer ma note pour y revenir plus tard. Peut-être en ajoutant des documents, il viendra un peu plus précis. Donc petite pause dans la vidéo, si tu veux aider la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Laisse-moi en commentaire les tests que tu voudrais avoir pour les prochaines vidéos et j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Donc ça n'a pas dû échapper à certains, NotebookLM peut être directement en concurrence avec les GPTs. Donc pour pouvoir comparer NotebookLM et les GPTs, je suis allé créer directement un GPTs dans le même domaine que j'ai appelé Aquaponia Learning. C'est un GPTs tout bête, Je lui ai demandé juste de répondre en fonction des documents que je lui ai donnés, donc de prendre la place des spécialistes qui pourraient intervenir dans le domaine de l'aquaponie, c'est-à-dire un spécialiste en aquaculture, en maraîchage ou en technique, en biologie. Je lui ai partagé les deux PDF que j'avais mis directement dans NotebookLM, c'est-à-dire les transcriptions de vidéos et le livre blanc, et maintenant je vais pouvoir lui poser les mêmes questions. Peux-tu me dire ce qu'est un making bed? Donc là il est en train de chercher dans la base de connaissances. Donc là où NotebookLM me disait que
Il n'y avait pas d'informations dans mes PDF. Là, ici sur mon GPTs, il nous donne une réponse qui est plutôt exacte. Si je fais le test avec les cultures, donc là je lui pose la question sur la culture en fonction des poissons, donc là il me donne à peu près la même chose que NotebookLM. Alors je sais pas pourquoi au niveau des pH ils ont des réponses différentes, mais bon, comme il y a deux documents, ils ont peut-être pas été voir sur les mêmes. Et donc là par contre il me demande pas de me renseigner auprès d'un aquaponiste, il me donne exactement des choses que je pourrais cultiver. Des légumes, des aromates, des légumes racines. Après, je tiens à signaler que les GPTs sont à utiliser avec un compte payant ChatGPT, alors que NotebookLM, c'est un outil gratuit qui est propulsé par Google et qui est pour l'instant en expérimentation. Il est propulsé par Gemini 1.5, donc il faut voir par la suite ce que ça va donner. Donc ça peut être un outil à suivre pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour de prochains tests.